Lecture du jour, bonjour. Ce matin, je suis en bonne compagnie. La poupée de ma fille qui m'écoute tous les matins. Tous les matins, elle est là, elle bouge pas. Franchement, je pense qu'à la fin, c'est elle qui va faire la lecture du jour. Ce matin, c'était Josué 19 à 21 et j'espère que tu as passé un bon week-end, que tu es en forme malgré ce décalage horaire avec l'heure en moins que tu as dormi ce week-end, que malgré tout, ça va. Ce matin, ce qui m'a interpellé, c'est surtout la fin du chapitre 21. Parce que quand je réfléchissais, je méditais sur les chapitres que nous avons lus pendant le week-end, qui parlent de la répartition du territoire, et le tirage au sort, et telle tribu, et là, ça ira de telle. C'est vraiment la délimitation du territoire. Je me suis dit, bon, à quoi nous ça nous sert? Nous, ça ne nous sert pas à grand-chose, effectivement, mais en réalité, c'était quelque chose de très pratique, très concret, dans le sens où le jour où le peuple d'Israël pouvait être déporté, il savait exactement à quel territoire, sur quel territoire revenir en fonction de la tribu à laquelle il appartenait. Et même par la suite, comme c'était bien délimité, c'était histoire de se dire ok, attention, n'empiétez pas parce qu'il ne fallait pas déplacer la borne des anciens. Si tu as la référence, c'est un des versets où il est marqué tu ne déplaceras pas la borne des anciens. Donc ça fait référence à ça aussi. Dieu a fixé des limites, chacun a son territoire et chacun doit se contenter de son territoire sans chercher à conquérir l'ensemble du pays parce que chacun a une part qui lui revient et tu dois respecter cela. Et je trouve ça très intéressant aussi finalement de me dire Dieu nous a tous affecté un territoire et cherche pas à conquérir le territoire de ton voisin, cultive le tien et prends possession de ton territoire sans lorgner sur celui du voisin. Voilà. Je trouve ça intéressant. On a aussi une fois de plus un rappel sur les villes de refuge, comment elles peuvent être utilisées, dans quelles conditions, mais ça on en avait déjà parlé. Et le chapitre 21 concerne les villes des Lévites. Mais c'est la fin du chapitre 21 qui m'intéresse, qui m'a interpellé, parce qu'il est dit à la fin, et ainsi s'accomplirent les promesses que l'Éternel avait faites au peuple d'Israël. Ils lui donnèrent tout le pays, ils lui donnèrent la paix, la victoire sur tous ses ennemis, et aucun ne put le résister. Ainsi, l'Éternel accomplit toutes les promesses qu'il avait données. Et je me suis dit, en fait c'est ça. Tout ce qu'on vient de lire à l'instant, tout ce qu'on a lu pendant le week-end, toute la répartition du pays est juste là pour prouver et pour montrer au peuple d'Israël que Dieu a tenu sa promesse. Que Dieu avait dit, je vais vous faire entrer dans un pays, je vais vous donner un pays. Je l'ai fait. Regardez, on a fait la répartition, c'est carré. Vous avez ce pays, j'ai tenu ma promesse. Et quelque part, il y a à la fois pour montrer que Dieu est fidèle, que Dieu est bon, mais aussi pour dire, ok, moi j'ai tenu une promesse, vous devez tenir aussi votre promesse. Vous vous êtes engagé, je suis votre Dieu, vous avez fait le serment de me suivre, vous avez fait le serment de m'obéir. Moi j'ai tenu la mienne, à vous tenir la tienne. À vous de tenir la vôtre, ok? Mais écoute, aujourd'hui c'est encore pareil. Sache que Dieu tient ses promesses envers toi, Dieu tient ses promesses de bénédiction envers ta vie, mais en retour, engage-toi aussi à tenir tes promesses, les promesses que tu as faites à Dieu. Mais je te souhaite une bonne journée. Et bien sûr, n'hésite pas, j'aime lire vos commentaires, j'aime lire ce que vous racontez, ce que vous avez retenu. Je trouve ça toujours très enrichissant. Donc n'hésite pas à me le dire dans les commentaires.